Ok. Lisons un peu Éphésiens chapitre 2, verset 6. Non, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Ne lisez pas, moi je vais lire pour vous. La Bible dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok, dis un peu en Jésus-Christ. Alors, où est-ce que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes? Je vais vous poser une question. Les lieux célestes, c'est où? C'est où les lieux célestes? C'est où? C'est où? C'est au ciel, hein? Yeah. Moi, vous allez comprendre pourquoi je pose ces questions. Ça va beaucoup nous aider. Challenge yourself. Les lieux célestes, c'est où? Si tu es assis, est-ce que tu les vois? C'est où les lieux célestes? Les lieux célestes. Si lui il pense que nous avons besoin d'être assis dans les lieux célestes, quel est le bénéfice d'être dans les lieux célestes? Où est le bénéfice? Ça nous sert à quoi d'être assis dans les lieux célestes? Lisons un peu ce passage. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, chapitre 1. Oui, chapitre 1. La Bible dit, on peut lire ensemble, on y va. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Christ. Okay? Je pense qu'un bénéfice important de comprendre le lieu céleste et savoir où ça se trouve, c'est parce que dans le lieu céleste s'y trouvent les bénédictions que Dieu te donne. D'après ce passage ici. Okay? Ce que j'ai dit semble simple, but this is very powerful. Vous savez, quand Dieu nous a bénis, Dieu nous a vraiment bénis, nous avons fait une alliance avec lui. Dieu va te bénir. Mais il va te bénir de quelle manière? Je pense qu'après avoir enseigné comment demander à Dieu, nous devons aussi étudier comment recevoir de Dieu. Et le message de ce matin, par la grâce de Dieu, pourra vous montrer comment recevoir. Pourra. Je dis bien pourra parce que je ne pourrai pas tout dire et déjà le temps est en train d'aller en grande vitesse. Mais Dieu dit qu'il nous a bénis dans le lieu céleste. Ça veut dire que pour avoir ce que Dieu va te donner, tu dois être à mesure d'accéder au lieu céleste. Est-ce que vous me suivez? Il dit que c'est là qu'il a posé les bénédictions. Bien aimé, si tu as l'occasion, étudie ce verset. Mais voilà, ce qui m'intéresse ici dans l'introduction, vous voyez comment Paul dit « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu. Paul a introduit ce passage en bénissant le Seigneur, en disant merci. C'est-à-dire que Paul était un homme reconnaissant. Nous devons apprendre à marcher dans la reconnaissance, dans une attitude d'action, de grâce, et de bénir Dieu pour toutes choses qu'il nous donne. Je crois que c'est parmi les clés d'accéder aux bénédictions de Dieu. Paul dit « Béni soit le Seigneur ». Tu vas me demander, mais je veux bénir Dieu pourquoi? Regarde-toi bien, regarde-toi bien. Si tu te regardes bien, tu vas savoir pourquoi tu vas bénir le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons un long témoignage et nous venons de loin. Donc n'oublie pas d'où est-ce que Dieu t'a pris. David a dit, tu m'as pris derrière les brebis. C'est vrai que je suis roi aujourd'hui, je règne, je suis parmi les rois les plus puissants, ou sinon le roi le plus puissant. Mais je n'ai pas oublié d'où je viens. Alors mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors ce matin, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Ok? Je crois que quand tu bénis le Seigneur, tu verras sa gloire. Quand tu bénis Dieu, tu verras sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras les choses que Dieu est en train de faire. Parce que deux fois, on devient amnésique. Tu oublies que tu ne t'es pas réveillé parce que l'horloge a sonné. Tu t'es réveillé parce que Dieu l'a permis. Les horloges ne réveillent pas les gens. Allez mettre l'horloge à la morgue, on va voir combien les gens vont se réveiller. C'est pour vous montrer que ce n'est pas l'horloge qui t'a mis debout. C'est la grâce de Dieu. Alors, tu dois bénir. Est-ce qu'on peut un peu acclamer ce Dieu-là? Donc Paul commence, il introduit par « Béni soit le Seigneur ». Il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vous savez, je veux un peu insister sur un mot ici, le mot « toutes sortes ». Il a dit « toutes sortes ». Toutes sortes de bénédictions. En grec, le mot « toutes sortes » là, c'est le mot « passe ». Passe, dis un peu « passe ». Ce mot-là veut dire ceci, suivez-moi très bien, ça veut dire toutes les formes de bénédiction, la totalité de ce qui existe, m'appartient. Chaque partie qui forme l'ensemble de ce qu'on appelle bénédiction est à moi. Est-ce que vous comprenez? Si la bénédiction, c'est cet ensemble ici, chaque fleur est une bénédiction. Maintenant, quand on dit passe,
Tout, ça veut dire que chaque pièce de la bénédiction t'est donnée, pièce par pièce, jusqu'à ce que tu aies la totalité de la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Dieu dit toute forme de bénédiction, il est en train de parler de... il est en train d'expliquer, il dit que tu as tout reçu et il n'y a aucune pièce manquante. Est-ce que ça va? Il n'y a aucune pièce qui manque à ce que je te donne. Aucune pièce. Dis un peu aucune pièce. Dieu s'est rassuré que tu ne manques de rien. Il s'est rassuré que s'il y a quelque chose que tu dois avoir dans ce monde, il se rassure que c'est à toi. Oh, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Toutes sortes, toutes les formes. Si la bénédiction est en forme de voiture, il se rassure que c'est à toi. Et si la bénédiction est en forme d'une voiture quelconque, alors il dit que cette voiture-là aussi est à toi. Je ne sais pas. Si la bénédiction est en forme d'une maison à 4 chambres, alors il veut que cette bénédiction-là soit à toi. Je pense que je parle à quelqu'un ici. Si cette bénédiction est en forme de paix, il veut qu'elle soit à toi. Si cette bénédiction est en forme de joie, il veut alors que la joie soit à toi. Si cette bénédiction est en forme des enfants, une progéniture, il veut que cette bénédiction ici soit à toi. Si la bénédiction est en forme de protection, il veut que cette protection-là soit à toi. Si la bénédiction est en forme de délivrance, il veut que cette délivrance-là, tu puisses en jouir. Donc, il a dit, je me rassure que tu ne reçois pas de choses avec des pièces manquantes. Tu as tout et tout est à toi. Dis un peu, tout est à toi. Passe veut dire tout au complet. Tout au complet. Don't worry about the flower, that's okay. Passe veut dire tout au complet. Ne vous inquiétez pas de la fleur, suivez. Ça, c'est plus important, please. Passe veut dire tout au complet. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Je ne peux pas. Non. Pourquoi? Parce que je passe. Je ne manquerai de rien. Et puis je parle à quelqu'un ici. Vous savez, Dieu nous le prouve en disant dans Romains chapitre 8, verset 32, quand il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi... » Non, dis « passe ». Comment ne nous donnera-t-il quoi? Passe. C'est-à-dire que c'est le même mot grec qui est ici. Il dit « Comment ne nous donnera pas aussi toutes choses avec lui ?» J'aime une autre version qui dit « Comment ne nous donnera-t-il pas tout le reste ?» Aïe, bien me comprenez. Jésus est l'ultime cadeau que tu dois recevoir. Il n'y a pas un cadeau plus beau que Jésus. Il ne faut pas m'embêter. Tout le reste pourri se décompose. Tout le reste est éphémère. Tout le reste sera touché par la rouille. Même la belle voiture que tu as aujourd'hui, les pneus vont crever un jour. Se crever un jour. Et puis après, ça sera passé. Tout ce que tu as sera révolu un jour. Révolu. Tu dépenses beaucoup d'énergie, mais c'est révolu un jour. Il y aura de nouveaux modèles. Mais Jésus, il n'y a pas un autre modèle qui peut le remplacer. Donc, pardonne, il est alpha et il est oméga. Donc, au début, il est là. À la fin, il est là. Il ne sera jamais révolu, vous me comprenez. Alors, Dieu dit, je vous donne Jésus, le cadeau ultime. Si tu as le cadeau ultime, tout le reste alors, tout le reste, c'est les autres qui viennent après. Les Jacques, les Jean, les Matthieu, les Rebecca, ça vient après. C'est pour ça que tu ne peux pas abandonner Jésus pour Rebecca. J'ai mal parlé. Tu ne peux pas sacrifier Jésus parce qu'on te paye 2 fois un dimanche. C'est le cadeau ultime. Dès que you secure, dès que tu peux le secure, le reste. Il te dit le reste. Hey, Seigneur. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est inclus dans le tout? Je vais vous donner quelques passages parce qu'on va aller un peu vite et puis vous toucher certains points après. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21. J'aime ce passage. Dieu a exagéré. Dis un peu, Dieu a exagéré. Lisons ensemble, on y va. Tout est
On y va? Soit Paul, soit Apollo, soit... Passe, c'est à vous. Soit le monde, soit Paul, soit... C'est-à-dire, faut pas... Dieu t'explique ici que tu as tout. Il ne faut même pas être impressionné quand tu as ces choses. Parce que d'office, c'est à toi. Vous voyez les gens qui, quand tu n'as pas, le jour que tu as, il faut voir les gens qui, même une petite élévation, ils perdent la tête. Ils marchent dans les airs. Pendant qu'il y a des gens qui ont plus que ce que lui là. C'est parce qu'il n'avait pas. Il a commencé par ne pas avoir. Ce n'est pas bon de ne pas avoir. Parce que, oui, ce n'est pas bon. Tu dois marcher dans avoir. Parce que tu ne sois pas impressionné dans avoir. Dieu te dit, tu as eu le cadeau ultime. Tu l'as déjà eu. Le plus grand, le plus puissant, tu l'as eu. Bon, maintenant, quand tu le restes, why are you impressed? Tu as quelques dollars. Tout le monde est devenu petit à cause de tes dollars. 3 dollars, c'est ce que tu as eu. 3 dollars. Tu es plus grand que tout le monde parce que tu as 3 dollars. Oh, Jésus, je te bénis. Je dirais ceci, même si je dormais dehors, j'ai Jésus. Non, il faut que ton calcul soit comme ça. J'ai aussi longtemps... Vous savez, David a dit David dans sa prière, il dit, Seigneur, si tu veux prendre les choses, prends. Mais ne me sépare pas de ton esprit. Je suis roi. S'il y a des choses que je peux demander avant que tu me chasses, bien que tu me punisses, il y a la maison, il y a la royauté. Dis, si c'est la royauté, prends. Si c'est mes biens, prends. Mais ne me quitte pas. Voilà, ne me quitte pas. Tu es ma richesse, le bien le plus précieux. Les autres ont les chars et les chevaux. Eux, ils ont des choses. Moi, j'ai toi. Hey, Seigneur, aide-moi. Oui, ils comptent sur ça. Ils ont mis leur force dans ça. Regardez-moi, regardez. Ils ont les choses, mais moi, j'ai toi. C'est tout ce que j'ai. J'ai toi. J'ai toi. David n'a pas oublié qu'il est devenu roi à cause de lui. Vous voyez, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas à cause de lui que tu es ce que tu es. Parce que, écoutez, comme ça, tu sais que même si tu perdais ce que tu as, aussi longtemps que tu l'as, lui, il peut encore reproduire. Hein. Même plus glorieusement. Oh. Vous savez, écoutez, vous savez que, comment il s'appelle, la femme de Job, elle vient dire à Job, maudit Dieu meurt. Regarde comment tu as tout perdu. Parce que pour elle, c'est les choses qui déterminent où est-ce que ta vie arrivera. Mais Job a refusé de maudire. Parce qu'avec ce même Dieu-là, il a récupéré tout ce qu'il avait perdu aussi longtemps que Dieu est resté. Donc, celui que tu dois sécure, garder, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut un peu bénir ces dieux-là juste... Et alors il dit, vous avez tout, le présent, l'avenir est à vous, la vie est à vous. Même le pôle là, il est à vous. Il y a des gens, dès que tu deviens ami de tel, aïe Seigneur. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens. On ne sait pas. Sur Facebook, là, on ne sait pas s'ils sont chrétiens. Mais vous les voyez avec les photos des gens. Ils se sont rencontrés seulement dans un match. Il était basketteur. C'était un match. Ce n'est pas ton ami. C'était un match. Tu prends la photo. Tu allais même avoir un problème. C'est cette photo-là qu'on va voir sur Facebook que c'est ton ami. Mais sur ton Facebook, personne ne sait que tu es chrétien. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas d'exhortation. Mais il y a les photos des gens que tu ne connais pas. Paul dit, pourquoi tu es impressionné? Même, comment on dit, même Apollo, Paul, tous ces gens-là, ils sont à vous. Non, Dieu, pour te bénir, il a exagéré. Est-ce que j'ai mal parlé? Vous savez, j'ai lu un passage qui m'a scandalisé. Jean 17, verset 22. Jean 17, 22. Est-ce qu'on peut lire Jean 17, 22? On peut lire ensemble. On y va deux. Je leur ai donné. Ok, Jésus a donné quoi? Sa gloire à lui. C'est cette gloire-là qui le permettait d'imposer le royaume de Dieu. Et puis il dit, je n'ai pas dilué. J'ai pris la même gloire que moi j'avais et je vous l'ai donnée. Seigneur. God, my God, you are too much, you. Dis un peu, dis à 3 personnes qui sont à côté de toi,
Tu leur dis, même vous tous là, vous êtes à moi. Vous savez, je suis à l'aise. Hein? Ces choses doivent t'enlever le complexe. Ça doit t'enlever le complexe. Ça doit t'enlever le complexe. Tu dois te sentir à l'aise. Tu vois, tu rencontres, bien aimé, on t'amène devant un président, tu ne commences pas à crawl, tu commences à te demander des choses. Non, tu es à l'aise, tu es à l'aise. Avec beaucoup de respect, bonjour monsieur le président, mais calme et détendu. Pas... Non, calme et détendu, bonjour monsieur le président, mais tu es calme et détendu. Tu es à l'aise dans les grandes choses. Voir les gens à l'aise. Malheureusement, même un peu d'argent, on peut te corrompre, on te corrompt. Un peu d'argent, $1000, tu es corrompu. Impressionné par l'argent. Tout là, c'est à toi. Donc ne sois pas impressionné, sois calme et détendu. Alors maintenant la question qu'on va se poser. Évidemment, la Bible dit que ces choses sont dans les lieux célestes. Vous savez, j'avais préparé vraiment d'aller point par point pour vous détailler, vous expliquer c'est quoi les lieux célestes. Puis Dieu m'a dit non, mets ça de côté. Et puis il m'a donné une instruction. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Et quand je l'écoutais, j'avais les larmes aux yeux, vous comprenez, quand Dieu me parlait. Je regrettais, je demandais pardon. Donc, évidemment, ces choses sont dans les lieux célestes. Comment est-ce qu'on accède aux lieux célestes? Elle me dit ici, il faut être en Christ. Parce qu'il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le passage? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai béni, béni sur le Père, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a pour toi si tu n'es pas en Christ. Il faut être en Christ pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Être en Christ, c'est être né de la même manière que Christ est né. Il est né par l'Esprit, tu dois aussi naître de l'Esprit. Si tu veux savoir comment est-ce qu'on est de l'Esprit, c'est en demandant à Jésus-Christ de venir dans ta vie et de devenir le roi et le Seigneur de ta vie. Quand tu lui donnes ta vie comme ça, le Saint-Esprit dépose en toi la nouvelle création qui est, qu'on appelle la nouvelle créature, qui est le Christ maintenant en toi. Est-ce que ça va? Et c'est comme ça que tu peux dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Okay? Donc nous avons reçu Christ, étant maintenant en Christ, quand tu reçois Jésus-Christ, que tu es en Christ maintenant, quand tu es en Christ, tu deviens maintenant héritier. Est-ce qu'on peut dire héritier? Alors, c'est cet héritage ici que Dieu nous offre. Vous devez comprendre que l'héritage, ce n'est pas une chose pour laquelle tu travailles. L'héritage est préparé par quelqu'un d'autre, et cette personne, dès qu'elle a préparé l'héritage, elle te le présente. Autrement dit, ce que Dieu doit te donner, tu ne travailles pas pour ça. Écoutez, il a dit qu'il a réservé les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que les bénédictions sont déjà là. Tu n'as pas travaillé pour ça. Mais c'est que, donc c'est déjà préparé. Retenez très bien que tu n'as pas travaillé pour les bénédictions. Vous comprenez? Ça, il faut retenir. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Donc, tu es héritier. Ça veut dire que tu es qualifié à recevoir. Ceux qui doivent recevoir, c'est ceux-là qui sont en Christ et qui sont héritiers. Tu n'es pas qualifié si tu n'es pas héritier. Est-ce que vous me suivez? Éphésiens chapitre 1, verset 11 dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous sommes devenus héritiers. Donc, tu es qualifié à recevoir de Dieu parce que tu es en lui. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, tu es héritier. Maintenant, voilà, tu dois bien comprendre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Est-ce que je dois parler de ça? Non, je saute un peu, j'allais vous parler un peu de comment est-ce que on accède à ça. Non, ok. Alors, tu es héritier. Tu as compris que tu es héritier. Est-ce qu'on peut dire je suis héritier? Dis encore je suis héritier. Dis encore je suis héritier. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es héritier? Parce qu'il faut dire, mais il faut être. Alors demande à quelqu'un d'autre derrière lui, lui il ne veut même pas te regarder. Comme il ne veut pas te regarder, il t'intimide. Regarde derrière quelqu'un, est-ce que toi tu es? Est-ce que toi tu es? Ok, maintenant suivez très bien. Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre le grand problème que nous avons. Quel est le problème que nous avons? Est-ce qu'on peut dire problème? Le problème que nous avons, c'est que tu es héritier, ça veut dire qualifié. Mais, comme tu es né de nouveau, tu es enfant. Par la position d'enfant, tu es disqualifié à posséder. Nous sommes ensemble.
Tu es enfant, né de nouveau, tu es qualifié. Mais comme tu es enfant, cette même position d'enfant te disqualifie d'être de possédé. Est-ce qu'on suit jusque-là? Bien aimé, on va démystifier certaines choses. Pourquoi je n'ai pas? Et je proclame que j'ai. Galates chapitre 4, verset 1. Nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Je ne suis pas égaré, mais je sais où est-ce que nous sommes en train de partir. Galates chapitre 4, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble comme une famille? Très fort, on y va. Que l'héritier est... J'ai dit qu'il ne... Voilà. L'enfant est héritier. Il est par la position d'enfant, parce que tu es l'enfant de la maison. À cause du fait que le nom de ton père est sur toi, tu es qualifié à être héritier, donc maître de tout. C'est toi qui es le maître de tout, n'est-ce pas qu'il dit tout? Il est le maître de quoi en grec? Merci. Les gens, amenez-moi là-bas. Il est l'héritier de passe. Tout ce qu'on a cité, le monde, Paul, Céphas, l'avenir, les choses à venir, les choses, tout ça, Dieu dit, c'est à toi, passe. Mais il dit, tu es le maître de tout, ça te qualifie, le fait d'être enfant te qualifie d'être maître de tout. Mais en même temps, parce que tu es enfant, ça te disqualifie de le posséder. Ouh. Vous voyez, en fait, il dit ici, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire qu'il mène une vie, il est héritier, mais il mène une vie médiocre similaire à celle d'un esclave. Mais il est héritier. C'est-à-dire que tu peux regarder le chrétien, tu le regardes, la marque de l'héritier, la marque qui signale qu'il est héritier est en lui. La marque est là. C'est un héritier. Mais le problème est que ce que nous voyons, c'est seulement le fait qu'il est enfant. Nous sommes ensemble jusque-là. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ça veut dire ceci. C'est ce qui explique la vie médiocre du chrétien. Vous voyez? Il est héritier de tout. Mais par l'immaturité, le fait qu'il est enfant, il mène la vie médiocre que les esclaves mènent. Vous voyez, l'esclave, ici, c'est l'homme animal. L'esclave, c'est l'homme animal, selon les passages que nous avons lus. On dit, il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais alors, je veux me précéder, l'homme charnel et l'homme spirituel, Paul explique ici que les deux ne sont même pas différents. Parce que l'homme animal est esclave du péché. Et vous trouvez aussi dans l'homme charnel qu'il y a, il y a encore certains péchés et les habitudes du monde qui ne sont pas partis. Et de fois, certains de ces péchés-là et certaines de ces habitudes-là sont tellement extrêmes que son degré d'esclavage est fort, comme ceux de l'homme animal, ou bien dans le monde. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? J'ai mal parlé. Oh, j'ai mal parlé. Oui, c'est-à-dire que tu peux être chrétien, mais tellement sous l'emprise de certains péchés qui te contrôlent, des habitudes, au point où quand on te regarde, on ne sait pas faire la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Parce que c'est comme si tu mènes la même vie, où tu es soumis au même... tu es comme contrôlé par les mêmes habitudes. Vous voyez c'est pour ça que les gens ont cette confusion-là. Tu verras les chrétiens nés de nouveau. Mais il aime encore certaines choses du monde. Il les aime. Il ne trouve même pas de problème à aimer ces choses-là. Il aime les choses du monde, calmement. Il aime les choses du monde. Il aime l'habillement du monde. Vous savez, excusez-moi, la fois passée, j'ai beaucoup parlé de comment les sœurs s'habillent. Mais parlons un peu de comment les hommes s'habillent. Dites-moi un peu, pourquoi le pantalon doit montrer la sous-tasse? Je me demande, pourquoi on doit faire un pantalon large pour qu'on voie tout ton everything, even the cracks. Non, je dois dire certaines choses qui vont vous choquer. Maybe tu vas te rendre compte que people are seeing the crack. So you. Est-ce que ça fait même sens? Vous savez qu'il y a même de coiffure. On ne doit pas tout imiter. Écoutez, on ne doit pas tout imiter. Si eux, ils font leurs choses, bon, c'est bien. Mais toi, pour commencer, il y en a qui font ces choses, ils sont sur la scène. C'est leur style de scène. Ils sont musiciens, c'est leur style de scène. Ils doivent être pantalons qui serrent, et puis des cheveux comme s'ils viennent directement from the grave. From the graveyard. Donc, vraiment, ok. Est-ce que toi, tu dois t'habiller comme ça? Toi, tu es sur quelle scène?
Non, peut-être que lui, c'est comme ça que les gens aiment. Donc, non, bien aimé, vraiment, je vous encourage. Vous savez, il y a des choses, tu te regardes, tu sais très bien que même ta façon, telle que tu es là, on ne va même pas t'accepter à un boulot important. Tel que tu es là. Et je vais vous dire une chose, c'est ton futur que tu es en train de mettre en otage comme ça. Est-ce que ça va? Ok. Quand tu vas t'habiller, habille-toi comme quelqu'un qui vient du ciel et qui est sur la terre pour arranger les problèmes de la terre. Vous voyez? Oui, habille-toi de cette manière-là. Quand tu parles, que ce soit même les mots que tu utilises, tu dois cibler, tout doit être filtré par le Saint-Esprit. Ok? Même la musique que tu choisis d'écouter, choisis la musique, hein? Choisis la musique. Et même c'est que les danses que tu veux danser, si tu trouves que ça, regarde, tu dis, c'est quand ces scènes ne dansent pas. Vous voyez? Tout ça là, ne copie pas l'homme animal. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est héritier, mais il vit un peu comme un esclave. Bien aimé, vraiment par la grâce de Dieu, je vous exhorte. Tout ce qui vient, bien aimé, quand ça vient de l'enfer, faites attention. Vous devez trier par le Saint-Esprit qui est en nous. Il peut te dire, cet habit n'est pas bon. This is not, it doesn't look like heaven. Tu tries. Dis, how do I look? Tu regardes. Est-ce que do I look vraiment? Laisse que le Saint-Esprit t'instruise quand même. Est-ce que les choses que je fais ici, ça ressemble... Tu vis une vie. Tu es chrétien. Dimanche, you show up in church. Tu es chrétien. Mais la vie que tu mènes, c'est comme l'esclave. Dieu dit, ils sont héritiers, mais ils diffèrent en rien des esclaves. Vous voyez, une chose qui est remarquable chez l'enfant, c'est qu'il a un caractère très instable. Un caractère très instable. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que même quand on est chrétien, le fait qu'on est héritier, mais qu'on a un mauvais caractère, ça nous disqualifie même des choses que Dieu doit nous donner. Écoutez, vous allez réaliser que quand on devient chrétien, ce n'est pas tout de suite que ton caractère est élevé au niveau de la noblesse qui t'attend. Nous sommes ensemble jusque-là. Non, vous allez voir aujourd'hui même un prince nouveau-né. Il est prince. Mais il est prince nouveau-né, mais il va faire tout dans la couche. Mais il est prince nouveau-né. À cause de ça, on ne peut pas vraiment le faire asseoir parmi les barons et les ducs et les responsables du pays parce qu'il est encore en number 1 et number 2. Donc la chose est à toi, mais tu es disqualifié parce que tu es encore enfant. Et comme je dis, le caractère, dis un peu caractère. Je voudrais vraiment vous encourager, bien-aimés. Tu dois marcher comme un fils de Dieu, pas comme un enfant de Dieu. L'enfant, comme je dis, son caractère est instable. Ce qui fait que tu marches comme un esclave à cause de ton caractère. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Vous voyez, les enfants ne savent pas donner les priorités aux choses importantes. Et donc, ils ne savent pas discerner les gens à respecter. Vous voyez, par exemple, comment il s'appelle? Saül, on lui dit, ne sacrifie pas, attends que Samuel vienne sacrifier. Mais Saül, lui, il sacrifie sans attendre Samuel. À cause de ça, il a perdu la royauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris les principes importants. Comme je dis, les enfants. Aujourd'hui, si vous donnez à un enfant entre $10 et un bonbon, l'enfant va choisir quoi? Le bonbon, hein? Vous les avisez, les adultes dans les choses. Vous allez savoir que $10 peut m'acheter beaucoup de bonbons. Ça veut dire que aussi longtemps que tu es enfant, tu ne mettras pas la main sur ce qui est à toi. Tu prendras toujours les petites choses. Ce qui fait, et c'est pour ça que la Bible dit que l'enfant vit comme un esclave. Il va aller dans les petites choses. Paul explique dans 1 Corinthiens 3:1. Il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Est-ce qu'on peut continuer là-bas? Mais comme à des hommes, comme à des enfants, ils sont en Christ, mais ils sont... Continuons au verset 3. Oui? On y va? Vous n'avez pas le verset 3. Parce que vous êtes encore... Ça veut dire que vous vivez. Vous avez l'Esprit de Dieu, mais vous laissez la chair vous conditionner. On continue? Oui? En effet? Ok. Il dit, ne marchez-vous pas selon l'homme. Pourquoi? Quelle indication? L'indication ici, c'est le caractère instable. Jalousie, dispute. Ça révèle l'état charnel. Bien aimé, marque ce que je te dis ici.
jalousie, dispute. Il a mentionné dispute. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. Mais s'il y a dispute dans la maison matin, soir, est-ce que ça ne révèle pas l'état? Et puis il y a des gens ici, quand ils commencent à se disputer, Seigneur, la gorge se déploie pour laisser l'espace au cri. La langue sort. Incontrôlable chrétien. Où est ton esprit? Où est le Saint-Esprit? Tu es charnel. Alors, à cause de ces choses, tu ne peux pas accéder aux bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que la paix que Dieu veut te donner va partir à cause de ta façon de grimacer quand tu parles. Et puis, il y en a qui ont des grimaces. Seigneur, aide-nous. Le visage devient tordu. C'est comme si tu as fait un accident. Non, mais j'ai le Saint-Esprit. Moi, je vais à l'église. Mais l'église ne va pas te changer. Laisse le Saint-Esprit te changer. Nous, ce qu'on fait ici, c'est de te communiquer la vérité, que si tu l'acceptes, elle te change. L'indication d'être enfant, c'est les disputes, les jalousies. Vous savez, comment peux-tu savoir que Dieu a pour moi, il a réservé une bénédiction pour moi? Tu regardes quelqu'un d'autre qui est en train d'avancer, tu le jalouses. Ça veut dire que ton discernement est très limité. Tu es un enfant. Parce qu'une personne qui a une vision avisée, une vision avancée, il peut voir que moi aussi Dieu m'a réservé quelque chose de grand. Et puis il peut aussi voir que Dieu l'a béni, gloire au Seigneur. Il peut voir la bonté de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Il peut voir la promotion de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il peut voir la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et puis commencer à célébrer ces dieux-là qui aussi lui a réservé des choses pour lui aussi. Mais un charnel, les yeux sont fermés. Les yeux de charnel sont fermés. Il perd la paix. Le cœur bat vite. Couteau. Il dort mal. Pourquoi? Parce qu'il pense à ce que les autres ont. Et moi, depuis que je suis sur cette terre. Et ça crée des jalousies. Vous savez quoi? Moi, je prophétise que ces choses-là ne vont pas nous arriver, nous. Au nom de Jésus. Non, ça n'arrivera pas. Pour deux raisons. L'Esprit de Dieu est là. Et il va m'utiliser pour te corriger pour que ça n'arrive pas. Vous savez, écoutez la solution. Écoutez la solution que Dieu donne pour ce problème, à ce problème. Est-ce qu'on parle de la solution? Comment Dieu règle la solution de l'homme charnel? Lisons Galates chapitre 4, verset 1. On y va 2. Aussi longtemps que est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il le maître de tout. Verset 2, voilà la solution. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à... Écoutez la solution de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Dieu va te mettre sous des gens qu'on appelle tuteurs, qui vont t'éduquer, t'encadrer, prendre soin de toi, t'élever jusqu'à la maturité d'avoir. C'est ce qu'il dit ici. Je dois vous avouer aujourd'hui, ce qui me faisait pleurer ce matin quand Dieu me parlait, c'est que c'est une étape que beaucoup de chrétiens n'ont pas connue. L'étape d'être sous des tuteurs. Vous voyez, les gens convertis aujourd'hui directement, il est à l'école biblique. Seigneur, quel est le tuteur qui t'a encadré, qui t'a élevé, qui t'a éduqué? Parce que quand tu arrives là, on te dit des choses grosses comme ça. Mais les choses qui vont t'y amener, tu ne les connais pas. On m'expliquait comment beaucoup d'églises font naufrage, beaucoup de jeunes hommes de Dieu font naufrage. Tout ça, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais seulement ils n'ont pas été sous des tuteurs. Vous savez, les choses que tu peux recevoir de Dieu, tu prendras beaucoup d'années s'il n'y a pas un tuteur qui peut te les donner. La possession, maintenant suivez-moi ce que je veux dire, c'est très important. La possession de ton héritage dépend de ta soumission au tuteur. Laissez-moi expliquer ce passage. On vient de lire verset 2. Est-ce qu'on peut encore lire verset 2? On y va? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps. Ok. Dieu choisit, c'est Dieu qui a choisi que comme tu as un héritage, il faudrait donc qu'on te mette sous des tuteurs, des administrateurs. Ces gens-là vont maintenant t'aider à grandir jusqu'à ce que tu auras la maturité qu'il faut pour recevoir de Dieu.
ça veut dire maintenant que ton héritage dépend de ta soumission à ton tuteur. Parce que Dieu dit que tu ne diffères en rien d'un esclave, mais ce que Dieu fait pour résoudre ton problème, c'est de te mettre sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué. Oh, que Dieu nous aide. J'étais assis, je disais, Seigneur, ça nous a pris beaucoup d'années parce qu'on n'a pas eu de tuteurs. On essaye de comprendre les choses de Dieu seul, on se débrouille. Dieu dit, lorsque tu as bien compris ton tuteur, il dit jusqu'au temps marqué. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu fait graduation, forme le tuteur. Mais ça commence d'abord du tuteur. Quand tu vas sur le tuteur t'encadre dans les choses de Dieu. Et maintenant, Dieu décide, au temps marqué de Dieu. Dieu te regarde et dit, you have been a good disciple, un bon student. Quand Dieu te regarde, il dit, tu as été un bon disciple, maintenant laisse-moi te faire entrer. C'est Dieu qui décide. Mais il décide après quoi? Après le tuteur. J'ai mal parlé. C'est après le tuteur que Dieu décide. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne un cœur humble assez pour se soumettre à un tuteur. Parce que ta bénédiction dépend du tuteur. Dieu ne sautera pas le tuteur. I'm telling you, this is what the Bible is saying. D'abord, tu te soumets au tuteur, Dieu examine ta soumission et puis dit, non, au temps marqué, this is it. Qu'est-ce que le tuteur fait? Regardez, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 1. Laissez-moi lire quelques passages. Dieu dit, mon fils, n'oublie pas, ne lisez pas. Écoutez seulement comment le tuteur, les parents enseignent leurs enfants. Parce que nous savons toutes ces choses. Vous voyez un enfant naître seul dans le vide comme ça. Non, il a des parents et les parents vont l'éduquer jusqu'au jour où il apprendra à conduire. Ok? Vous voyez quand les enfants grandissent, vous allez marquer les étapes dans leur vie. Ils maintenant commencent à marcher, mais ce sont les parents qui lui ont appris. Ils vont dire, ok, il dit non, et puis il tombe. Il dit, hey, lève-toi encore. Et puis l'enfant un jour commence à marcher. Graduation. Et puis un jour, papa, je peux voir la voiture. Non, tu es trop court, tu n'as que 4 ans, attends. Parce que les enfants à cet âge-là, ils pensent qu'ils sont prêts à conduire le train, conduire le bus, conduire ils sont pompiers, ils se prennent pour tout. Il faut attendre, non, not yet. Ce qui fait que tu peux sentir que tu peux faire des choses dans le Seigneur et puis non, wait. Est-ce que ça va? Il y a toujours une étape où tu es encadré. Et puis, écoutez, je vous lis un peu ici. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ici, c'est le père qui parle maintenant. Et c'est ce que les parents font. C'est ce que le père fait. Une chose ne pas oublier. Un père has an assignment. A father has an assignment. Instruction. L'instruction. Alors ici, le parent parle. Mon père, je mets aussi ma fille. Et mon fils, ma fille. N'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes. Voilà ce qu'il dit. Ils feront quoi? Laissez-moi poser la question. Tu vas vivre longtemps. Quand tu vivras longtemps, on dira, ah, Dieu l'a béni avec une longue vie. Mais là, il a la longue vie comment? Comment il a eu la longue vie? Comment il a eu la longue vie? Il a écouté les enseignements de son père. Donc, Dieu va lui donner une longue vie, mais ça vient par graduation après avoir écouté son père. Ça veut dire que Dieu ne te donnera rien sans le tuteur. Oh, c'est ça dans la Bible. Et puis Dieu vient et dit, et puis je saute un peu les autres versets, il dit, voilà, il dit 9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Qui lui a dit il aura les greniers remplis. Mais il a reçu l'enseignement de son père qui lui dit, honore ton père et l'Éternel. Donc ça dit ceci, quand je viens, je vous dis, suivez. Le projet grandeur est là, entrons en alliance et donnons à Dieu. Ok? Ça veut dire qu'en tant que père, j'ai vu où est-ce que Dieu veut nous amener. Et donc, c'est une révélation que Dieu s'apprête à régorger tes greniers. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous me suivez? Si j'ai bien parlé, est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Et puis, verset 11. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie. Voilà ce qu'il fait. Il est en train de montrer au fils comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que ne va pas aller servir Dieu seul. Tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. Viens ici que je te montre comment Dieu est. Parce que des fois, tu auras l'impression qu'il te punit parce qu'il est mauvais. Et pourtant, moi, le Père, je sais que Dieu n'est pas mauvais. Mais je sais seulement qu'il punit certaines personnes. So sometimes you feel bad. Tu vas te sentir, ah, Dieu ne m'aime pas. Non. Si tu vas chez quelqu'un déguisé, il te dira, c'est comme ça que Dieu est. Nous sommes ensemble.
Donc Dieu veut alors que tu sois éduqué par quelqu'un qui connaît pour t'aider même à l'expérimenter. Ouais, vous allez me dire peut-être que non, mais nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, elle me dit, va nous enseigner toutes choses. Mais je vais vous poser une question. Toi, tu viens de naître de nouveau. Est-ce que tu connais même le langage du Saint-Esprit? Alors, comment peux-tu dire qu'il va t'enseigner toutes choses? C'est comment il va le faire? À travers les gens qui ont le Saint-Esprit. Ce qui fait que, dans les premières étapes de ta marche avec le Saint-Esprit, il doit y avoir des gens qui t'enseignent le Saint-Esprit. Je vous dis la franchise. Vous savez, quand une fois je suis le prix, Seigneur, montre-moi. Dieu me montre beaucoup de grandes choses. Mais vous savez, c'était ce qui était puissant dans ça. C'est que quand il m'a montré les choses, il ne m'avait jamais expliqué ces choses-là. J'ai vu beaucoup de choses, mais il ne m'a pas montré. Quand j'ai rencontré mon père spirituel, c'est lui qui a commencé à m'expliquer les choses que j'avais vues en vision. Vous savez, écoutez bien aimé, Samuel, elle me dit, servez Dieu. Il dormait même dans le temple. L'enfant ne sortait pas. Il dormait dans le temple, donc devant Dieu. Mais quand Dieu a commencé à lui parler, il ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Il fallait maintenant qu'il aille chez son père, qui était dans la même maison. Il va chez son père. J'entends la voix. Tu m'appelles? Il dit non. Elle me dit, il est allé 3 fois. Pourquoi 3 fois? Vous savez, le père a écouté la première fois. Il est parti. Il dit non, ce n'est pas moi. La 3e fois, le père dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle. La 2e fois. Ça dit ceci, bien aimé. Si 2 fois tu peux parler à ton père, tu ne penses pas qu'il a compris. C'est possible aussi qu'il n'ait pas compris. Mais pendant que toi tu pars dormir, il est en train de méditer sur ce que tu lui as dit. Ça, il y a beaucoup de gens ici quand ils viennent au bureau. Ah, pasteur, voilà mon problème.